Bonjour, voici la suite des activités sur la proportionnalité. Alors, premier problème, Joe Wilfried et ses copains achètent des balles de tennis. Le prix des balles est proportionnel au nombre de balles. Joe Wilfried achète 18 balles pour 33 euros et Raphaël achète 30 de ces mêmes balles pour 55 euros. Première question, combien va payer Roger qui achète 48 balles? Alors, comment on pourrait calculer ça ici? On peut remarquer que 48 balles, en fait, c'est la somme de 18 balles et 30 balles. 30 plus 18, ça fait 48. Donc, ça veut dire que si on prend les 18 balles plus les 30 balles, on va payer le prix de 18 balles plus le prix de 30 balles. Autrement dit, 33 euros plus 55 euros, on va payer 88 euros. Question suivante, combien va payer Richard qui a payé 80 balles? Alors là, on pourrait remarquer qu'en fait, 90, c'est 3 fois 30 balles. Donc si je multiplie le nombre de balles par 3, je vais payer 3 fois plus cher. Donc on va payer ici 3 fois 30, 90. Le prix, ça va être 3 fois 55, qui nous donne 165 euros. Question suivante, combien de balles a acheté Gaël qui a payé 110 euros? On peut remarquer que 110 euros, c'est le double de 55 euros. Ce qui nous permet de dire qu'il a acheté le double de balles de Raphaël, c'est-à-dire 2 fois 30. Donc 2 fois 55, 110, donc le prix, ça va être 2 fois 30, c'est-à-dire 60 balles. Combien va payer Nova qui a acheté 138 balles? Alors là, on peut se servir de ce qu'on a déjà fait avec 48 balles plus 90 balles, ça fait 138. Donc on va payer le prix de 48 balles plus le prix de 90 balles, c'est-à-dire 88 plus 165, ce qui nous donne 253 euros. Alors voilà, c'est ça la proportionnalité ici. Voilà les premiers calculs qu'on peut faire. On pourrait aussi, comme il y a beaucoup d'informations sur ce problème, rassembler tout ça dans un tableau. Alors voici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce tableau? On pourrait faire une ligne avec le nombre de balles, une ligne avec le prix en euros, et on pourrait mettre donc 18 balles, 33 euros, 30 balles, 55 euros. Et puis on pourrait répondre à chaque question, même en utilisant le tableau. 48 balles, on a trouvé ici 88 euros. Pour 90 balles, on a trouvé 165 euros, 60 balles, 110 euros, et enfin 138 balles, 253 euros. Alors ce tableau qu'on va utiliser à chaque fois qu'on parle d'une situation de proportionnalité, on l'appellera un tableau de proportionnalité. Et c'est ce qu'on va travailler ici dans les problèmes suivants. Alors deuxième problème, un marchand vend des crêpes à l'unité. Il affiche ses prix dans un tableau. Voici le tableau et on vous demande de compléter ce tableau en effectuant uniquement des additions et des soustractions. Peut-être certains auront envie d'utiliser d'autres opérations. Ici, on va essayer de se limiter aux additions et soustractions. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'abord de dire qu'on a bien quelque chose qui est proportionnel? En particulier ici, on parle de nombre de crêpes et de prix. Est-ce que le nombre de crêpes et le prix sont proportionnels? Oui, parce que dans le texte, on parle de vendre des crêpes à l'unité. À l'unité, donc on avait vu dans la toute première activité que c'était une situation de proportionnalité. Alors, comment ici remplir ce tableau? Il y a plusieurs façons. Moi, je vais en détailler à chaque fois une, mais il y a peut-être plusieurs solutions à chaque fois. Par exemple, ici, on pourrait essayer de trouver le prix de 4 crêpes, puisqu'on a le prix de 3 crêpes 1,80 € et de 7 crêpes 4,20 €. On pourrait faire la soustraction 7 crêpes moins 3 crêpes pour avoir le prix de 3 crêpes, de 4 crêpes. Et ce qui nous donnerait 4,20 € moins 1,80 €, ça fait 2,40 €. Ensuite, on pourrait trouver le prix d'une crêpe, par exemple, en faisant 4 crêpes moins 3 crêpes. Et donc 2,40 € moins 1,80 €, ça nous donnerait 0,60 €.
Ensuite, on pourrait par exemple trouver le prix de 5 crêpes avec une crêpe plus 4 crêpes. Donc ce qui nous donne 0,60 plus 2,40, ça fait 3 € pour 5 crêpes. Peut-être certains auraient fait d'autres façons et peut-être qu'elles sont aussi justes, hein. Je répète qu'il y a plusieurs solutions. Pareil, pour 2 crêpes, comment faire pour calculer 2 crêpes? Alors moi, je vais vous proposer ici, par exemple, 5 crêpes moins 3 crêpes. On aurait pu faire aussi 7 crêpes moins 5 crêpes, hein. Donc ça nous donne ici 3 € moins 1,80 €, ça fait 1,20 €. Et enfin, il ne nous reste plus que 6 crêpes. Alors là, on peut faire aussi, il y a plusieurs méthodes, hein. On aurait pu faire 5 crêpes plus une crêpe, ou 3 crêpes plus 3 crêpes, ou alors 4 crêpes plus 2 crêpes, pour avoir le prix de 6 crêpes, ce qui nous fait 1,20 € plus 2,40 €, ça fait 3,60 €. Voilà notre tableau de proportionnalité complété. Troisième problème, le marchand vend aussi des galettes à l'unité. Il affiche ses prix dans un tableau. Et cette fois, on va essayer de compléter ce tableau en effectuant uniquement des additions et des divisions. Alors, comme tout à l'heure, ici, le mot important, c'est à l'unité, qui nous indique que c'est un tableau de proportionnalité. Et on regarde ici qu'on a uniquement le prix de 3 crêpes 2,10 € et le prix de 4 crêpes 2,80 €. Là aussi, il va y avoir plusieurs solutions. On pourrait calculer facilement le prix de 6 crêpes, en remarquant qu'en fait, c'est 2 fois plus que 3 crêpes. Donc si je prends 2 fois plus de crêpes, je vais payer 2 fois plus cher. 2 fois 2,1, ça fait 4,20, c'est-à-dire 4,20 €. Ensuite, on pourrait trouver le prix de 2 crêpes en remarquant que c'est la moitié du prix de 4 crêpes, c'est-à-dire si je divise le prix de 4 crêpes par 2, je vais diviser le prix par 2. Donc 2,80 divisé par 2, ça fait 1,40 €. On pourrait aussi avoir du coup le prix d'une seule crêpe en divisant 2 crêpes par 2. Et donc la moitié de 2 crêpes, ça fait une crêpe. La moitié de 1,40 €, ça fait 0,70, c'est-à-dire 70 centimes. Et puis il nous reste le prix de 5 crêpes et le prix de 7 crêpes. On pourrait prendre à partir d'une crêpe, multiplier par 5 pour avoir le prix de 5 crêpes. Donc 0,7 fois 5, ça fait 3,50 €. Et pour cette crêpe, pareil, on pourrait prendre le prix d'une crêpe multiplié par 7. 0,7 fois 7, 4,90 €, 4,9 €. Petite remarque qui a son importance, vous allez voir pour la suite, c'est que à partir du moment où on a le prix d'une crêpe, on a le prix en fait de toutes les crêpes. C'est-à-dire que si je prends le prix d'une crêpe, ici 70 centimes, pour avoir le prix de 2 crêpes, il suffit de multiplier par 2. Pour avoir le prix de 3 crêpes, je multiplie par 3. 4 crêpes, je multiplie par 4. 5 crêpes par 5, 6 crêpes par 6 et 7 crêpes par 7. Donc si j'avais commencé par calculer le prix d'une seule crêpe, alors oui, j'ai dit crêpe à chaque fois, c'est des galettes en fait, hein. Donc si on calcule le prix d'une seule galette, on peut avoir le prix de toutes les galettes à partir du moment où on a le prix d'une seule galette. On se retrouve dans une prochaine activité où on va utiliser justement cette remarque.